إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو جديدة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. حاب نقول كذلك أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود ديالنا قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique, c'est-à-dire وقت الشخص يبدا مستحق باش يمشي للفيزيوثيرابوت يمشي للفيزيوثيرابوت و selon le cas يبدا قدام le kinésithérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي يراهم هو les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك انه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذو، ونقول انفان انه حسب رايي لي فيديو هذو ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. اشكر العديد من اخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من اخصائيي العلاج الطبيعي اي اللي qui ont adopté des protocoles de diagnostic physiothérapique de traitement physiothérapique. إذن قدمتهم sur ma chaîne يوتيوب اللي كيف ما قلت موجه للتثقيف الصحي فقط. ما نطولش عليكم أكثر من هكا ونتعداو لموضوعنا اليوم، وهو كالعادة موضوع ثري علميا. إذن كنت تذكروا حكيت قبل على ce qu'on appelle le valgus. Le valgus au niveau du coude, le valgus au niveau du genou, le valgus au niveau de la cheville. إذن أتنبط في الحديث على comment réaliser le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas. به اللي حكيت عليهم هذوكم الكل ce sont des valgus statiques, c'est-à-dire il s'agit réellement d'une perte d'alignement osseux articulaire statiquement. ولكن توا وحتى du point de vue dynamique. ولكن اليوم باش نحكيو على ce qu'on appelle le valgus en mouvement, c'est-à-dire au repos. وقت يبدأ قدامنا le patient on ne trouve pas de valgus. Si je réalise mes tests de diagnostic physiothérapique, mon bilan morphostatique ناخذ les mesures، إذا ما نلقاش au repos اللي فما un valgus. Mais avec l'existence de certains mouvements، إذا lors de certains mouvements un valgus apparaît. Nâخذ l'exemple par exemple du valgus au niveau du genou. Alors, si vous voulez, comme test de diagnostic physiothérapique, par exemple, نجي أنا, si on suppose qu'il y a un patient, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je saute. وقت اللي je saute باش نطلع par exemple 30 cm ونرجع. Et à ce moment-là, وقت اللي نوصل للسول شنو نلقى انه les genoux مشاو vers l'intérieur. Le temps que Etibia مشات, elle a réalisé une rotation externe par rapport aux fémurs. Alors, c'est réellement ça le test de diagnostic physiothérapique pour ce qu'on appelle le valgus en mouvement. C'est-à-dire, au repos, ma femme a il y a un alignement normal. Donc, il y a un alignement normal, articulaire, mais lorsque je réalise un saut, on a, par exemple, réellement ce qu'on appelle un valgus, c'est-à-dire le fémur yemshi vers l'interne et le tibia réalise une rotation externe par rapport au fémur. D'une façon plus précise, pour le test du diagnostic physiothérapie, il vaut mieux le réaliser sur un seul pied. En unipodal, l'autre genou par exemple sera fléchi et je réalise un saut. Et puis, lors du contact avec le sol, je vais voir si il y a un valgus en mouvement, c'est-à-dire le genou va vers l'interne et le tibia réalise une rotation externe par rapport au fémur. Alors, dans ce cas-là, كيفاش نفسروا الشيء هذا؟ alors لهنا باش تراو بصمه نتاع خبرتي اذا في مجال مهنتي. كالعاده ما نبخلش اذا
أني نقدم العلم مع التذكير أنه القناة موجهة للتثقيف الصحي فقط. Alors, on va commencer tout d'abord par un manque de ce qu'on appelle contrôle moteur. Alors, le manque de contrôle moteur est en faveur de l'existence de ce qu'on appelle le valgus en mouvement. Voilà lors du mouvement. Le manque de contrôle moteur إذن هو واحد من أهم الأسباب اللي نلقاو à travers أسباب هذا ce qu'on appelle un valgus إذن ce qu'on appelle un valgus en mouvement. نتعد إذن فما ce qu'on appelle le déséquilibre musculaire. Alors, par sous-activation de certains muscles, on va trouver إذن ce qu'on appelle un valgus en mouvement. Ça aussi, c'est l'une des causes les plus fréquentes qui donnent le valgus en mouvement. Autre chose, si vous voulez, ونقعدوا في الفولي توا musculaire, عندنا ce qu'on appelle نقولوا احنا le centre de gravité du bassin. Le centre de gravité du bassin, إذن si les muscles fessiers, c'est-à-dire le muscle grand fessier, le muscle moyen fessier et le muscle petit fessier sont sous-activés du point de vue force musculaire, طبعا مقصود. Dans ce cas-là, ce centre de gravité du bassin sera excentré. Et puis, avec une sous-activation au niveau du muscle fessier, qui est du point de vue tonus musculaire, manière force musculaire, le fémur a tendance à aller en rotation interne, il va vers l'intérieur. Le temps que le tibia, il a tendance à réaliser une rotation externe par rapport au fémur. On dit une rotation externe sous le fémur. Sans oublier, elle est au niveau du pied. نلقاو كذلك généralement ce qu'on appelle un pied plat. كنتذكروا حكيت برشا على diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas du pied plat. وقلت راهو في معظم الحالات، في أكثر الحالات، ما قلتش في كل الحالات، mais في معظم الحالات نلقاو أنه le pied plat il est accompagné par ce qu'on appelle un valgus au niveau du pied. ما ننساش نقول كذلك أنه lors du pied plat فما une combinaison في معظم الحالات تكون موجودة واللي هي réellement أنه le pied il va partir en pronation ولا نقولوا il va être en attitude de pronation accompagné par une éversion. Éversion, E veut dire externe. العكس بتاع l'inversion I veut dire interne. إذن عندنا un schéma واضح et là on va réaliser le traitement physiothérapique. On va commencer إذن petit à petit à corriger ce qu'on appelle le valgus en mouvement. يعني le valgus lors du mouvement. L'apparition du valgus lors du mouvement. On va raisonner sur plusieurs axes. On va commencer par le niveau articulation de la hanche et l'articulation de la hanche et le bassin. Comment on va agir à ce niveau? On va activer les muscles fessiers. Les muscles fessiers عندهم دور كبير في الروtation externe. La rotation externe, elle corrige ce qu'on appelle un valgus. حتى إذا كان un valgus en mouvement. La rotation externe, au niveau de l'articulation de la hanche. Elle corrige une rotation interne du fémur. Voilà. On va commencer à activer le muscle fessier. En position debout, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser un exercice. L'exercice, je serre les muscles fessiers. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de réaliser, du valgus, donc le genou vers l'interne, les genoux vers l'interne, et le tibia réalise une rotation externe par rapport à
le fémur, voilà sous le fémur. Alors, en réalisant une rotation, surtout le genou, تقريبا se touchent, les deux condyles internes se touchent et les deux malléoles s'éloignent. Voilà. Alors, si vous voulez, en réalisant une rotation externe, je corrige la posture qui fèche et je corrige le valgon. Et donc, le fémur يمشي en rotation externe, voilà. L'activation de ces muscles fessiers va agir sur ce qu'on appelle le pied plat en agissant directement sur l'arc plantaire. Le pied plat, il y a un affaissement de l'arc plantaire qui est pratiquement total. Si je réalise l'activation des fessiers, la rotation externe au niveau du fémur qui participe à la correction de ce qu'on appelle le genou valgon, on appelle le valgon, le genou valgon en mouvement, une correction de l'arc plantaire. Ça va développer l'arc plantaire. Voilà. Ça, c'est de 1. J'active aussi les fessiers par l'exercice de pont. Exercice de pont, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen avec les genoux fléchis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever le bassin tout en serrant les muscles fessiers. Alors, il va contracter les muscles fessiers. Et là, il agit sur le muscle grand fessier, le muscle petit fessier et le muscle moyen fessier. Et ça va donner encore la même chose, c'est-à-dire en biomécanique, le fémur va aller en rotation externe et il va agir sur l'affaissement de la voûte plantaire en le corrigeant. هذه حاجة خارقة للعادة. نتعداو توا ce qu'on appelle le contrôle moteur. Alors, نحاول petit à petit, je donne aux patients, c'est très efficace, des exercices de contrôle moteur. Alors là, le contrôle moteur et le fémur. Dans une position, je vais choisir une position d'abduction. Surtout. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aux patients de réaliser surtout des rotations externes de la hanche. Malaloula, par exemple, fémur, par exemple, flexion, c'est pas grave, mais on va commencer par l'abduction. Par exemple, abduction, voilà. Donc, abduction, par exemple, de 20 degrés, et il réalise une rotation externe au yasha. Rotation externe au yasha. Par exemple, fémur, flexion de 90 degrés, il réalise une rotation externe au yasha. Rotation externe, il doit tenir l'alignement correct. Voilà, lors de l'exercice. Lors du retour à la position neutre, ou lors de la rotation externe, on ne doit pas voir de compensation qui favorise de la douleur ou une tendance vers le valgon. Voilà, et on intègre ça dans des exercices bchouaya. Donc des exercices de contrôle moteur dans la correction de ce qu'on appelle le valgus en mouvement. Et là, on va parler de ce qu'on appelle l'activation des muscles grand fessier, moyen fessier et petit fessier, globalement, mais d'une façon analytique. Pour le muscle moyen fessier, on chaîne, fermé, par exemple avec des élastiques résistants, et il réalise une abduction. Voilà. Pour la chaîne ouverte, patient du cubitus latéral sur la table d'examen, et puis il est installé sur le côté sain, il réalise une flexion de hanche du côté sain, puis il réalise une abduction de 45 degrés, et puis il revient à la position neutre. Il maintient statiquement 6 secondes ou 10 secondes le mouvement. Alors, abduction, maintien du mouvement 6 à 10 secondes, puis il revient à la position initiale. C'est important.
on va passer à ce qu'on appelle le muscle grand fessier. En décubitus ventral, patient règle dans lequel je suis sur la table d'examen, j'inhibe l'action des ischio-jambiers pour n'activer que le muscle grand fessier, flexion du genou, et je réalise, position hélique, et je réalise une extension de l'ange. C'est important. Mais, on a activé le muscle fessier, qui est si important dans la correction du valgus en mouvement. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une stabilité antéro-postérieure. La stabilité antéro-postérieure du genou, donc on renforce le muscle quadriceps et le muscle ischio-jambier. On va les renforcer puisque ça sert à garder un bon alignement osseux même lors du mouvement. À avoir à l'exercice ou aux exercices qui permettent ce qu'on appelle un bon équilibre musculaire qui corrige le valgus. Alors, si vous voulez, un genou qui tend vers l'interne, avec tibia qui réalise une rotation externe sous le fémur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer les muscles de la loge musculaire externe du genou. C'est-à-dire principalement, le muscle moyen fessier, mais le muscle TFL, tenseur du fascia lata, qui est aussi un muscle si important. Pour renforcer le muscle TFL, tenseur du fascia lata, patient en décubitus latéral sur la table d'examen, condyle interne du genou sur condyle interne, patient installé sur le côté sain, il réalise une abduction, il maintient ça, 45 degrés l'abduction, il maintient l'abduction 10 secondes, il revient à la position initiale et il refait l'exercice akthar mamar. Le muscle biceps crural. Comment on renforce encore ce muscle? De l'autre côté, c'est-à-dire du côté, de l'autre côté, gauche, par exemple, si on est dans un travail sur le côté droit, le côté gauche, mais c'est principalement le tibia. Je vais commencer à réaliser un étirement de ce qu'on appelle les rotateurs internes. Alors je cherche un renforcement du rotateur externe. Alors, patient du cubitus, par exemple dorsal, avec genou fléchi, il réalise une rotation externe contrariée. Pour qu'il tape de genou fléchi, le tibia, il va bouger vers l'interne. Ça s'appelle une rotation externe et pas interne. Voilà, en position assise, avec les jambes pendantes, sans avoir un appui des talons sur le sol, et il réalise une rotation interne du tibia qui sera contrariée, contre résistance. Voilà. On travaille aussi sur la mobilité en rotation. On travaille aussi sur la mobilité en rotation externe. Je cherche la rotation externe à travers des postures, à travers de la mobilisation passive, où il y a qu'une femme, ce qu'on appelle un déficit de rotation externe, je fais récupérer, je récupère la rotation externe. Des postures, des contractés relâchés, des étirements, des rotateurs internes, tout ça c'est important. Un genou qui part vers l'interne, on corrige ça par un renforcement des muscles de la loge musculaire externe. Et par aussi un travail d'étirement de ce qu'on appelle les rotateurs internes de l'ange. Voilà. On va continuer et on va agir à travers ce qu'on appelle la mobilisation spécifique. On va agir sur le fémur et sur le tibia. Le tibia, il est en rotation externe par rapport au fémur. Et je réalise ce qu'on appelle une rotation interne du tibia sous le fémur
vers la position neutre. مش باش نخلي tibia يمشي vers la rotation interne totale. Non. Juste نوصلها للposition neutre. وين نلقى un alignement إذن osseux et articulaire au niveau du genou, بين fémur, tibia, إذن ouais, ça serait ni valgus ni varus. Voilà. إذن j'agis à travers une mobilisation spécifique vers la rotation interne du tibia sous le fémur. Voilà, ça c'est important. Et on va agir à travers des exercices de varus. Je propose aux patients ce qu'on appelle des exercices de varus. Comment réaliser ça? Je ne vais pas cibler un ou le genou en varus. Non, mais je vais cibler la position neutre. Pour corriger un valgus, je propose aux patients aussi des exercices en varus. Voilà, mais pour atteindre la position neutre. Par exemple, si vous voulez, ça c'est un exercice, il est si important. Voilà, لازم tout court. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bouger le fémur vers l'externe et le tibia vers l'interne. C'est un exercice en faveur d'une correction d'un valgus. C'est un exercice de valgus. Fémur vers l'interne, voilà, et tibia vers l'externe. De préférence, un outil avec genou fléchi à 20 degrés au grand max. Mais حتى من هكا flexion de genou, ce n'est pas faux, c'est toujours efficace. Mais أحسن حاجة, c'est avec 20 degrés de flexion du genou. Voilà, إذن j'oriente le fémur vers l'externe et le tibia vers l'interne. C'est un exercice de varus. Pour cibler qu'on va atteindre la position neutre, ni varus ni valgus. On va commencer d'abord autre chose. C'est réellement ce qu'on appelle le squat. Le squat, c'est un exercice important qui combine l'activation des extenseurs de la hanche, et principalement le muscle grand fessier, aussi bien que les abducteurs, et principalement le moyen fessier et le TFL, voilà, avec un bon contrôle moteur de ce qu'on appelle le genou, ni varus ni valgus. Regardez par exemple, voilà, je cherche l'extension du genou, voilà, l'extension de l'articulation de la hanche avec une abduction, avec un bon contrôle moteur. J'apprends au patient, le genou ne part ni en varus ni en valgus. Voilà. Je suis toujours en mouvement puisque je cible ce qu'on appelle la correction du valgus en mouvement. Voilà. Une autre façon de corriger le valgus en mouvement. درت على الموضوع من الجهات الكل أكثر من méthode de traitement physiothérapique. Alors, en biomécanique, si vous voulez, le pied plat s'accompagne par ce qu'on appelle une éversion du pied et de ce qu'on appelle une pronation du pied. La biomécanique dit ça. Cela donne ce qu'on appelle un affaissement de la voûte plantaire. Comment corriger ça? Puisqu'en corrigeant ça, on peut corriger le valgus en mouvement. Voilà, avec les autres exercices. Et cet exercice, en totalité, on corrige le valgus en mouvement. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le muscle l'enfléchisseur du gros orteil, le fléchisseur commun des orteils, puisqu'ils permettent qu'on augmente l'arc plantaire. L'arc plantaire et la voûte plantaire qui est réellement la voûte plantaire qui est en affaissement. Alors, dit par exemple en position assise, voilà, en position debout, ouais, on met par exemple ce qu'on appelle un bout de papier. Voilà. بعد شنو نجي نعمل؟ نجي إذا j'attrape le bout de papier, j'attrape le bout de papier par les orteils,
voilà, par les orteils. Je maintiens 6 secondes et je fais descendre ça. Je remarque dans cet exercice, ce qu'on appelle la voûte plantaire, elle se reconstruit. Beshwaye, beshwaye. Il est important aussi d'activer ce qu'on appelle le muscle tibial postérieur. Pour activer le muscle tibial postérieur, c'est à aller on active le muscle tibial postérieur, surtout pour son action comme inverseur. Et on va chercher à renforcer les inverseurs, puisque le pied a tendance à être en pronation et en éversion, ce qui cause ce qu'on appelle l'affaissement de la voûte plantaire. Alors, on va chercher une inversion du pied contre résistance. Voilà, avec un système de mécanothérapie, je cherche une inversion du pied contre résistance. C'est important. كذلك ما ننساش l'action الأخرى du tibial postérieur pour le renforcer. كذلك نجم إذا نعملوها كنتذكروا بالنسبة le triceps sural pour le renforcer en concentrique نجي إذا devant un mur ouais, je réalise une flexion plantaire, je tiens 6 secondes au nage. Pour spécifier le renforcement au tibial postérieur, شنو باش نعمل؟ مرة هذه genou en flexion et je fais le même exercice. Flexion plantaire, donc نطلع على سوابع نتاع ساقي ونرجع. Je tiens 6 secondes ونرجع. إذا je renforce le tibial postérieur principalement parce qu'il est inverseur. ما ننساش كذلك اللي parmi les inverseurs si important عندنا le jambier antérieur اللي تسمى كذلك le tibial antérieur. Ce qui donne à nous, on doit renforcer ce muscle avec l'inversion contrariée et avec la flexion dorsale كذلك contrariée. Flexion dorsale du pied contre résistance. Voilà, نستعمل un système de mécanothérapie ولا نستعمل un élastique résistant. L'essentiel, c'est que je cherche le renforcement de ce qu'on appelle le muscle tibial antérieur, appelé encore jambier antérieur. ما ننساش كذلك qu'il faut renforcer ce qu'on appelle les supinateurs. Les supinateurs, principalement le muscle tibial antérieur et le muscle tibial postérieur. Puisque قلنا الوقت اللي عندنا un pied plat في البيوميكانيك نلقاو معاه une pronation et une éversion. Voilà. Je renforce les muscles encore tibial antérieur et tibial postérieur. وقت اللي je cherche le renforcement global, je cherche en totalité l'inversion et je cherche en totalité la supination. إذا كان نحب renforcement détaillé, je renforce l'action d'inversion du muscle ou de supination du muscle, ou si je veux encore renforcer une autre action du même muscle, puisque dans ce cas, le renforcement de l'action du muscle, par exemple tibial antérieur, la flexion dorsale, mais voilà, je peux le faire pour avoir quand même des fibres musculaires قوية في l'action de flexion dorsale وكذلك بعد في l'action de ce qu'on appelle l'inversion. Voilà, l'inversion. Voilà. Voilà concernant comment réaliser le diagnostic physiothérapique dans le cas de ce qu'on appelle le valgus en mouvement. Voilà. إذا ما ننساش نقول ونعاود نذكر أنه عندنا كيف ما قلت le muscle tibial antérieur à renforcer, le muscle tibial postérieur à renforcer. Ils sont si importants. ما ننساش كذلك le long fléchisseur de la luxe et le fléchisseur commun des orteils. فيديو الحقيقة ثرية جدا علميا ومهمة برشا. طرقت لها من مختلف الجوانب. ما نتصورش انه فيديو اخرى باش تكون ديتايي اكثر من هكا. ما نعرفش سي فما شكون طرق الموضوع هذا ولا لا. انكور برشا علم سور ماشين يوتيوب. ونذكر انه القناة موجهة للتثقيف الصحي فقط. شوي اخر تلقاو الفيديو سور ماشين يوتيوب puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا.